Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 13, du verset 22 au verset 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda: « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous mettez à frapper à la porte en disant: « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire: « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus disait à ses disciples: « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Le feu que Jésus est venu apporter, c'est le feu de l'amour, le Saint-Esprit, lui qui embrase les cœurs, lui qui nous convainc de péché pour nous conduire à une véritable conversion. C'est le Saint-Esprit qui œuvre en nos cœurs, qui nous pousse à crier vers Dieu en l'appelant Abba. Jésus a voulu tellement que ce feu prenne tous les cœurs, que tous acceptent sa parole et puissent participer à sa glorification. Et il le dit lui-même, le baptême qu'il va recevoir, c'est sa passion, frères et sœurs. C'est le sang qu'il va verser pour toi, pour moi, pour chaque personne et pour tous les hommes. Il suffit d'accueillir le Christ afin de participer à sa gloire. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, il s'agit de la question du salut. Jésus faisait route vers Jérusalem. Il traversait village et ville en enseignant. Jésus est sur la route de Jérusalem où il va souffrir sa passion. Mais cela ne l'empêche pas d'annoncer la bonne nouvelle parce qu'il est sorti pour cela. Et voilà, une personne l'interpelle. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Oui, frères et sœurs, la question du salut nous interroge. On aimerait savoir qui sera sauvé. On aimerait savoir combien de personnes y a-t-il en enfer. Toutes ces questions parfois nous taraudent. Mais Jésus ne répond pas directement à cette question. Il leur dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Efforcez-vous à entrer par la porte étroite. Oui, la porte étroite est aussi la figure des souffrances et de la passion des saints.
Cette porte étroite, c'est accueillir la parole de Dieu, mourir et laisser cette parole grandir en moi. De même, en effet, que la victoire qui suit le combat atteste la bravoure du soldat, de même les travaux et les tribulations courageusement supportées donnent de l'éclat et de la gloire à celui qui a choisi le Christ. Oui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas entrer dans la gloire en faisant obstruction ou en mettant entre parenthèses la passion. Nous ne pouvons pas célébrer Pâques sans passion. Or, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens préfèrent vivre leur vie chrétienne sans la croix. Or, la croix, c'est le mystère de l'amour du Christ pour chacun d'entre nous. Et Jésus nous le dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Oui, la porte est étroite, frères et sœurs, et beaucoup le prennent, comme dira Jésus dans l'évangile de Saint Luc. Beaucoup prennent plutôt la porte de la perdition, parce qu'elle est large, cette porte. C'est la porte des plaisirs de ce monde, les joies et tout ce qui est mondanéité. Or, la porte étroite, c'est mourir en soi et laisser le Christ grandir en nous. L'image de cette porte nous montre que les obèses, ceux qui ont beaucoup de poids, ceux qui sont très chargés ou remplis d'eux-mêmes, auront du mal à passer par cette porte. Rappelez-vous la parabole de Jésus-Christ, quand il parle des riches. Il dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume. Et frères et sœurs, nous pouvons être tellement riches au point de passer à côté et de choisir la porte large, c'est-à-dire la porte de la perdition, trouver notre joie en dehors du Christ. Comme cet homme que nous avons entendu il y a quelques semaines, qui avait beaucoup récolté, qui avait beaucoup de biens, et qui se dit en lui-même, te voici avec beaucoup d'années en abondance. Tu peux maintenant te reposer et jouir de la vie. Et Jésus lui disait, insensé, ce soir même on te demandera ton âme, et tout ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Il en est de même, frères et sœurs, si nous n'acceptons pas de mourir en nous-mêmes, si nous n'acceptons pas de maigrir spirituellement, c'est-à-dire la cesse de rentrer dans une véritable démarche de conversion, nous risquons de ne pas passer. Car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas parce qu'ils sont remplis d'eux-mêmes, parce qu'ils sont riches d'eux-mêmes, au lieu d'être riches en Dieu. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Comment se fait-il, frères et sœurs, nous qui sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, arrivés devant le Christ, il nous dit « Je ne vous connais pas ». Pourquoi cela? Parce que ce que nous professons et ce que nous faisons est diamétralement opposé. Nous disons « Amen au Christ » et nous faisons le mal. Le chemin qui conduit à la vie est étroit, frères et sœurs, et il est peu qui le trouvent, nous rappelle l'évangile de Saint Matthieu chapitre 7. C'est pour cela Jésus ajoute, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer, bien sûr excités par le désir de sauver leur âme. Ils ne le pourront pas parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas quitter les plaisirs de ce monde. Ils ne veulent pas entrer dans une ascèse. Oui, l'âme en effet hésite et chancelle quand d'un côté la considération de l'éternité lui fait choisir le chemin de la vertu et quand en même temps la vue des choses de la terre lui fait donner la préférence aux séductions du monde. Oui, dans le Deutéronome, le Seigneur nous rappelle, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. Je t'en supplie, choisis la vie. Deutéronome 28 et Deutéronome 30. Oui, frères et sœurs, il nous appartient de choisir. Car beaucoup chercheront à entrer, mais le Seigneur leur dira, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté du Père. Matthieu chapitre 7, verset 21 suivant.
Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, ce n'est pas ceux qui vont chaque jour à la messe, qui communient chaque jour, mais ceux qui font la volonté du Père. Parce qu'on peut aller chaque jour à la messe et dire du mal de son prochain. Autrement, dire du mal de Christ. Car tout ce que vous faites à ces petits, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, à partir du verset 45 et suivant. Ce n'est pas ça connaître le Christ. Connaître le Christ, c'est l'accueillir et accueillir le prochain. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Voilà l'injustice, frères et sœurs. Nous acceptons le Christ, mais nous avons du mal à accepter notre frère. Nous aimons le Christ, mais nous avons du mal à aimer le prochain, tel qu'il puisse en être son caractère, tel qu'il puisse en être sa vie. Nous devons l'aimer parce qu'il est un enfant de Dieu. Et chaque fois, nous disons le Notre Père à chaque messe dominicale. Mais est-ce que l'autre est véritablement chair de ma chair, os de mes os? Ou bien seulement quelqu'un qui est destiné à l'enfer, selon nos conceptions humaines et nos jugements purement humains? Et le Seigneur ajoute, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Et celui qui commet l'injustice, frères et sœurs, ne peut pas participer à la glorification du Christ. Allez-y là où il y a des pleurs et des grincements dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Oui, ce n'est pas parce qu'on a reçu l'alliance en premier, ce n'est pas parce qu'on est baptisé que tout nous est dû. Non, frères et sœurs, il faut vivre de la charité du cœur de Jésus. Alors on viendra de l'Occident, de l'Orient, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on a reçu le baptême dès l'enfance qu'on va entrer dans le royaume. Car le peuple juif est bien le peuple de l'alliance, par le choix souverain de Dieu. Il était les premiers porteurs de la révélation. Comme le dit le Deutéronome, c'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est leur descendance qu'il a choisie et qu'il fait encore aujourd'hui avec vous. Deutéronome 10, verset 15. Et Dieu lui le dit même dans le psaume 32 ou bien 33. Heureux la nation que le Seigneur a choisie pour domaine. Heureux le peuple qu'il s'est choisi pour héritage. Oui, frères et sœurs, comme toute vocation, ce choix de Dieu était d'abord une mission. Il nous revient, nous qui avons reçu le Christ, de vivre du Christ. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume, mais il faut vivre cette proclamation. Ne soyons pas ces chrétiens qui distinguons les gens, qui mettons certains de côté et les autres de côté. Nous devons être des hommes et des femmes qui cherchons à faire l'unité, qui cherchons à faire la paix partout où nous passons. En ce temps estival, demandons au Seigneur cette grâce de nous laisser réconcilier avec lui et qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui acceptons tout pour gagner le royaume et gagner nos frères pour le royaume. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Oui, Jésus ne vise pas probablement les mauvaises actions seulement, mais notre attitude qui est contraire, c'est-à-dire ce qui sort de notre cœur. Demandons à la Vierge Marie, en ce mois d'août, elle qui est élevée dans la gloire, de nous aider à dire oui et de vivre véritablement ce oui en serviteur et non en homme qui connaissons et qui imposons nos connaissances aux autres. Seigneur Jésus, toi qui es en route sur Jérusalem, c'est-à-dire toi qui es là, qui veut entrer dans notre cœur, donne-nous la force d'ouvrir notre cœur. Viens chasser tous les ténèbres, tous les doutes, les peurs et les craintes dans notre cœur, afin que ta lumière luise dans notre vie, pour que nous puissions t'accepter, te choisir et vivre en véritable disciple de paix et d'amour. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.